Bonjour amis téléspectateurs de Kassoa TV, merci de prendre une fois encore le rendez-vous sur l'actualité sur Kassoa TV, cette chaîne qui émet depuis Nati Tengu. Nous sommes dans le département de l'Atakora. Bienvenue au sommet de cette édition. Lancement du projet lutte contre les grossesses précoces. Plan Bénin entend lutter contre ce fléau dans les communes de Kouandé, Kérou, Kobli et Matéri. Les élèves étudiants et les populations analphabètes ont été sensibilisés sur la lutte contre la corruption. C'est à travers une campagne initiée par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. L'étape de Nati Tengu a eu lieu mardi 3 décembre dernier. Et puis, campagne de salubrité à Nati Tengu, l'ONG La Lumière et le réseau des jeunes pour l'économie verte œuvre pour une ville propre à travers le programme Keep Nati Clean. C'est tout pour les titres de ce journal. Bienvenue au développement. Vous suivez Kassoa TV depuis Nati Tengu. Plan Bénin a procédé au lancement du projet de lutte contre les grossesses précoces dans les communes de Kouandé, Kobli, Kérou et Matéri. Le dit lancement s'était fait le jeudi 5 décembre dernier à la maison des jeunes de Kouandé. La cérémonie a été mise sous le parrainage de Madame le préfet de l'Atakora, Lydie Chabinadéré. Reportage de Arnaud Ncha. Le préfet de l'Atakora, Lydie Déré Chabina, en compagnie du représentant résident de Plan International Bénin, a lancé ce jeudi à Kouandé le projet Lutte contre les grossesses précoces dans les communes de Kérou, Kouandé, Kobli et Matéri. Plusieurs personnalités, à savoir les autorités politico-administratives, les acteurs du système éducatif et cadres à divers niveaux, les apprenants, leurs parents et des autorités religieuses et traditionnelles étaient présentes à ce lancement. Le projet vise l'amélioration de la santé maternelle et infantile dans l'Atakora et principalement la réduction du taux de grossesse des filles de 10 à 18 ans dans les communes visées à travers l'augmentation de l'autonomie financière des filles et le renforcement de l'environnement institutionnel. Au nom de leur père, les maires de Kouandé et de Matéri ont reconnu la pertinence et la nécessité de mettre en œuvre le projet dans leurs communes respectives. Le mariage précoce des enfants et notamment des jeunes filles porte atteinte à leurs droits fondamentaux les plus élémentaires proclamés et reconnus par la Constitution. Je suis d'ores et déjà convaincu qu'avec ce beau monde d'enfants apparemment très motivés et engagés, tous les messages et communications qui suivront tomberont pas dans les oreilles de sourds. La réussite de ce combat contribuera à coup sûr à une relève de qualité dans notre pays. Ils ont rassuré de leur disponibilité et de leur détermination à accompagner les acteurs dans la mise en œuvre. Les maires ont par ailleurs loué l'engagement permanent et soutenu de Plan Bénin. Ce projet soutient le directeur de l'unité nord de Plan International Bénin, entend impacter 28 590 enfants et jeunes âgés entre 10 et 18 ans. Il y a de cela 3 ans, sur ces mêmes lieux, on avait enregistré 2016 plus de 400 cas de grossesse en milieu scolaire. Donc c'est pour cela que nous avons lancé avec l'appui de Madame la Préfète l'initiative Zéro grossesse en milieu scolaire. Les résultats que nous avons produits et l'engagement de tous les acteurs ont prouvé qu'il faut aller dans ce sens-là. À la fin du projet, qu'est-ce que nous voulons obtenir? Le premier résultat, c'est que les enfants et les adolescents des deux sexes de 10 à 18 ans ont des connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive et ont un accès aux services de SSR. Le résultat 2, les jeunes femmes, y inclus les filles enceintes et les mères mineures, ont accès aux services financiers de base et développent les activités génératrices de revenus. Et enfin, le résultat 3, les jeunes filles, les parents, les autorités locales, les leaders traditionnels et religieux sont engagés pour créer un environnement institutionnel et social favorable à la lutte contre les grossesses précoces. Abondant dans la même dynamique, le représentant résident de Plan International Bénin a fait remarquer l'arrimage du projet
à l'objectif 1 du plan stratégique national de Plan Bénin relative à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Le projet vient en réponse au problème de grossesse précoce dans le département de la Takora en ciblant les communes qui affichent des statistiques élevées par rapport à ce fléau. Et ce projet s'inscrit aussi parfaitement dans la stratégie d'influence de plan international qui vise à faire avancer les droits des enfants et l'égalité pour les filles. 34 000 personnes, dont 7 200 filles, pourront bénéficier de ce projet et plus de 100 000 personnes dans la Takora. Je voudrais finalement saluer encore une fois l'engagement et le soutien de toutes les autorités locales, particulièrement de la préfecture et de Madame le préfet. Pour le préfet de la Takora, le lancement de ce projet vient impulser une dynamique nouvelle pour mettre chaque acteur devant ses responsabilités. Le projet dénommé « Projet de lutte contre les grossesses précoces dans le département de la Takora », dont nous allons procéder au lancement tout à l'heure, est conçu sur la base des approches réussies et les leçons apprises de la mise en œuvre de la campagne Zigromis et vient en réponse aux problèmes de grossesse précoce dans le département de la Takora. Je voudrais réitérer ma gratitude aux différents partenaires techniques et financiers intervenant dans la protection des enfants, notamment Plan International Bénin, qui a fait de l'épanouissement des enfants et surtout des filles son cheval de bataille. L'autorité départementale a aussi appelé les élus locaux et surtout les communautés à une prise de conscience collective pour éradiquer ce phénomène qui hypothèque l'avenir de la jeune fille d'aujourd'hui, femme de demain. Sensibiliser les élèves étudiants et les déscolariser sur la lutte contre la corruption, c'est l'objectif d'une tournée dans les 77 communes du Bénin, initiée par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. C'était du 2 au 6 décembre 2019. L'étape des départements de l'Atakora et de la Donga, supervisée par Vigile Baguedi, cadre de l'ANLC, a démarré par la commune de Natitengo mardi 3 décembre dernier. Jean-Luc Dessoissi pour le compte rendu. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC a entrepris le mardi dernier une tournée de sensibilisation et de communication au profit des élèves des lycées et collèges des 77 communes du Bénin. Dans le département de l'Atakora, l'équipe conduite par Vigile Baguidi a démarré son périple par le complexe scolaire Les Élites de Natitengo. Nous attendons principalement du groupe cible déjà une prise de conscience sur le fait qu'il existe une loi qui lutte contre la corruption. Nous attendons du groupe cible un changement de comportement à moyen et à long terme sur les questions de gouvernance en général, mais de façon spécifique par rapport à la corruption. Cette initiative vise à outiller les jeunes afin qu'ils se préparent à gérer au mieux les affaires du pays. Et qu'est-ce que nous voulons de ce groupe cible-là? Non seulement un changement de comportement à travers simplement des dénonciations des actes de corruption dans leur environnement. Nous leur avons dit à travers nos points focaux comment cela peut se faire. Nous savons que le message est passé. Nous avons vu un peu l'enthousiasme des enfants. Nous avons vu leur participation à travers les différentes questions, les différentes préoccupations qu'ils ont partagées avec les points focaux et avec moi-même le superviseur. Cette activité va sans doute induire une prise de conscience et un changement de comportement sur les questions de gouvernance et plus encore sur la lutte contre la corruption. L'ONG La Lumière et le réseau des jeunes pour l'économie verte ont procédé au lancement d'une campagne de salubrité dans la ville de Natitengo. C'est au lycée de jeunes filles que le lancement dénommé Keep Nati Clean a eu lieu. On retrouve à nouveau Jean-Luc Dessoissi pour les précisions. Cette activité vise à former les jeunes de nos lycées et collèges sur les gestes écologiques à adopter afin de maintenir leur environnement propre. Cette initiative a été très bien appréciée par les jeunes filles du lycée et madame le proviseur. J'ai été émue de voir mes camarades sortir massivement accompagnés du proviseur. Je dis merci à tout ce nombre pour
tout ce qu'elles ont fait aujourd'hui. Je remercie également les responsables du groupe La Lumière en partenariat avec l'organisation Rejet Bénin. Aujourd'hui, je suis tellement fière parce que mes camarades nous ont accompagnés, les membres de l'administration aussi nous ont porté d'aide. Mais nous avons eu quelques difficultés, les manques de matériaux, parce que si nous avons réellement des matériaux qui pourront nous permettre de faire cela, on pouvait mieux avancer dedans. Nous sommes ici ce matin dans le cadre du projet Keep Nati Clean. C'est un projet qui a été initié par Rejet. C'est un projet qui a été initié par Rejet Bénin. Et Rejet Bénin en partenariat avec le groupe La Lumière. Et nous sommes là ce matin pour la salubrité, pour la campagne de salubrité. Les actions du genre doivent être multipliées dans nos villes, ces campagnes, afin de garantir un monde où il fait bon vivre aux générations futures. Stop et fin de cette édition de l'actualité sur Kassoa TV. Merci pour votre aimable attention et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. À très bientôt pour une autre actualité.